T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans la salle de bain des femmes inspirantes? Ce moment si intime qui les prépare à vivre des journées riches et intenses comme les tiennes. Je suis Aurélie du podcast Time to Glow et chaque semaine, je pose cette question à mes invités. Au fil de notre conversation, elles nous dévoilent leur rituel beauté et bien-être. Ces power routines qui leur permettent de se sentir alignées, confiantes et prêtes à conquérir le monde. Qu'elles soient adeptes de cosmétiques naturels ou de médecine esthétique, ici, aucun jugement. Prête à briller et à construire ta propre power routine? Bonne écoute et entrons dans les coulisses de la salle de bain de notre invité. Bonjour Anne. Salut Aurélie. Écoute, on se retrouve dans Time to Glow, le podcast qui partage les coulisses de la salle de bain des personnes inspirantes. Ça me tenait très à cœur de t'avoir à ce micro parce que t'es une professionnelle dans le monde de la beauté, que t'as un super aura et que t'es extrêmement reconnue par rapport à ton expertise que tu vas nous détailler. Merci, c'est un plaisir d'être présente sur ton podcast. D'abord, pour commencer, pour qu'on sache qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Anne Chara, j'ai 36 ans et ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le domaine de la beauté et du bien-être. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis indépendante, donc à mon compte. Et j'ai commencé à me lancer avec la méthode Renata França. Très bien. Tu as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat avec cette méthode-là? Tout à fait. Ok. Ce qui est assez dingue dans ton parcours, parce qu'on se connaît un petit peu, c'est que tu as été hyper avant-gardiste sur ça, tu as été formée à l'étranger. À l'époque, il n'y avait pas les formations en France. Tout à fait, à Lisbonne. J'ai été formée par Clécia Carvalho, en 2019, parce que justement, les centres de formation n'étaient pas encore ouverts en France. Et j'ai découvert cette méthode sur les réseaux sociaux. Je me suis beaucoup intéressée à cette méthode. Et j'ai pu échanger avec Nathalie Duhart, qui est la formatrice référente en France, oui, qui m'a convaincue des bienfaits. Et j'ai décidé de me lancer et de partir à Lisbonne me former. Et ensuite, je suis revenue en France avec cette méthode et je me suis installée à Lyon et j'ai été la première à proposer cette méthode. Ouais, incroyable. Oui, parce qu'aujourd'hui, en France, toutes les praticiennes, elles sont référencées sur le site de Renata França. Tout à fait. Et on peut retrouver en fonction de sa région, etc. Et toi, t'étais la number one, quoi. J'étais la number one dans la région lyonnaise. Incroyable. Ouais, c'est dingue. Ah, c'est fou. Trop bien. Et ton parcours dans la beauté, qu'est-ce que t'as fait? Parce que je sais que t'as un parcours aussi qui est atypique. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'entrepreneuriat, toi? Écoute, j'ai commencé, j'ai été diplômée en 2019. J'ai commencé à travailler en parfumerie, je suis originaire de Saint-Étienne, j'ai commencé à travailler en parfumerie à Saint-Étienne. Et puis j'avais cette envie d'évoluer dans mon métier, notamment dans le corps, et de voyager en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les saisons. Ok. J'ai travaillé dans des très beaux endroits. J'ai beaucoup travaillé dans les spas hôteliers de luxe en France et à l'étranger, pendant 10 ans à peu près. Ouais, donc t'as pas mal vadrouillé, tu t'es pas mal enrichi en technique, j'imagine. Complètement. Travaillé avec des marques comme Guerlain, Sisley, dans des endroits prestigieux avec des très belles maisons. J'ai travaillé pour Cheval Blanc à Saint-Barth, des fermes de Marie à Megève, et puis d'autres endroits à Monaco, Saint-Tropez. Enfin, vraiment une expérience enrichissante humainement et professionnellement. Ouais, j'imagine canon. La question que je vais te poser, c'est ok, il y a 5 ans, tu poses tes valises à Lyon, tu démarres. Ça prend tout de suite. Quand t'es avant-gardiste, parfois, ça prend pas tout de suite parce que les gens connaissent pas. Comment ça s'est passé pour toi? Effectivement, en fait, le fait qu'on voyait beaucoup cette méthode, parce que c'était post-Covid, on voyait beaucoup cette méthode sur les réseaux sociaux, ça a fait un buzz. Et on a beaucoup mis en avant justement le site internet, donc les personnes regardaient sur internet et me trouvaient directement. Ça a beaucoup fonctionné et j'ai fait également appel à des influenceuses de la région lyonnaise où je leur ai offert mes soins. On a eu un échange et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Et notamment, ça m'a beaucoup aidé pour me faire connaître. Finalement, c'est la magie des réseaux, ça te l'a bien rendu. Canon. La beauté, je t'ai déjà posé la question, mais je la repose là au micro. Comment ça te vient, cette passion pour la beauté? Depuis toute petite, ça t'anime? J'ai toujours été attirée par tout ce qui était make-up, le bien-être, prendre soin de soi, de son corps, prendre soin des autres aussi. Donc j'ai décidé de me lancer dans ce domaine. Très bien. Est-ce que il y a une astuce beauté, en tout cas un partage avec la beauté que tu as hérité de quelqu'un, qu'on t'a transmis? Une astuce beauté, je dirais l'hydratation. Depuis toute petite, ma mère nous disait souvent avec ma sœur de boire. Elle nous répétait tout le temps, buvez, buvez, vous buvez jamais assez. Et c'est devenu une habitude. Ok. Toujours boire. Ça veut dire que tu bois combien de litres par jour? Minimum 1,5 litre. C'est vrai qu'en hiver, je bois un peu moins, mais je suis toujours sur cette lignée. Et c'est quoi tes tips pour boire tout au long de la journée, en sachant que tu as un agenda de ma boule,
que tu te déplaces, qu'il n'y ait pas les toilettes de partout. Ouais. Non, mais ça, c'est pour le vivre. Comment tu fais? Et c'est vrai que c'est la difficulté que j'entends beaucoup de mes clientes. Je bois pas parce que j'ai pas soit accès aux toilettes, j'ai pas le temps. C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai toujours ma bouteille sous les yeux en fait. Okay. Donc je bois et je me force à boire. Même si j'ai pas envie, je la bois. Puis voilà, c'est mon objectif d'atteindre les 1,5 litre. Et puis je vois les bienfaits sur ma peau. Sur la peau de tes clientes, j'imagine. Sur la peau de mes clientes, sur plein de choses. Quand j'ai des maux de tête, des choses comme ça, je me dis là, il faut que je force quoi. Ouais, c'est pas que beauté, c'est vraiment sur le fonctionnement du corps humain. Complètement. Sur le métabolisme, ça me force à avoir une meilleure élimination, pour toujours drainer. Trop bien. Etc. Un petit tips, si votre urine est trop jaune, c'est que vous buvez pas assez. Mais c'est vrai. Elle doit être la plus claire possible. Qu'est-ce qu'on se marre dans ce podcast. Ok, donc secret de ta maman, c'est l'hydratation. Ouais, l'hydratation. Et quel a été ton premier produit de beauté que tu t'es offert? Toute seule, toi, avec ton argent et tout. Mascara, Mascara, crayon noir. Ok, mascara, le combo de choc. Ok. Là, on va rentrer dans les coulisses de ta salle de bain. L'idée, c'est que tu dévoiles ce que tu utilises comme produit dans ta salle de bain pour prendre soin de ta peau, que ce soit le matin, le soir. Si jamais tu fais des soins aussi de façon ponctuelle, tu vois, genre une fois par semaine, etc. Si tu utilises des produits particuliers pour les cheveux, make-up, en gros, tout ce qui te paraît important de partager, tu vois, comme à ta best friend, voilà, tous les produits que tu utilises. Alors, j'utilise, en ce moment, je suis à fond avec la marque Elephant Drunk, donc marque vegan, cruelty free. Je choisis mes produits en fait en fonction de mes valeurs. Okay. Donc j'essaye au mieux de faire ça. Donc marque naturelle. Naturelle au mieux. Pas testée sur les animaux. Exactement. Okay. Et qui font aussi leur efficacité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui font leur effet, quoi. Qui ont, on a beaucoup d'acides de fruits, de plantes, etc. Complètement. Donc, Elephant Drug, ça remplit beaucoup de cases par rapport à ça. Ouais, ok. Donc, ma routine, alors je commence par le matin, ça sera une mousse nettoyante de chez Avril. Très bien. À base d'amamélis. Ok. Une texture hyper agréable. Donc, c'est très agréable le matin. Ok. Ensuite, je vais appliquer mon contour des yeux à base de vitamine C. Ok. J'aurai un sérum Cefirma de Elephant Drunk, pareil à base de vitamine C, donc pour tout ce qui est teint plus lumineux. Ok. J'applique un SPF. Quelle marque? SVR. D'accord. Okay. Et puis là, j'en teste un, c'est Super Good. Ok. C'est ça, je crois. Oui. SPF 30. T'en penses quoi entre les deux au niveau texture? Super Good, il est plus fluide et SVR, il est quand même beaucoup plus épais. Quand tu dis épais, ça veut dire difficile d'application, il marque ou pas? Enfin, il marque pas spécialement, mais je le dilue un peu dans ma crème. Ok. Voilà, pour le rendre plus fluide. Ok, ça marche. Donc le sérum pour le visage et ensuite une crème Protini de chez Elephant Drunk. Donc pareil, pour hydrater, raffermir la peau. Ok, d'accord. Donc si on comprend bien ta routine, une routine complète avec un nettoyage de peau, un contour des yeux et un sérum axé sur l'éclat avec la vitamine C que tu retrouves, une crème qui est plutôt en prévention anti-âge et le SPF pour protéger des radicaux libres, UVA, UVB, etc. Tout à fait. Ok, très bien. Parfait, madame. Combien de temps tu mets pour te préparer application de crème, make-up, coiffure? 20 minutes. Ok. Ouais, je pense 20 minutes, je peux peut-être faire moins. Okay. Ça dépend des jours. D'accord. Mais en principe, c'est ça, je pense 20 minutes. Et le soir, donc, je vais faire mon double nettoyage. Donc, j'utilise un beurre de karité de chez Avril. Donc, c'est un baume. Ok. Beurre de karité. Ensuite, la mousse nettoyante, Avril, pour vraiment parfaire le démaquillage. Ensuite, je vais appliquer un sérum hydratant de chez Elephant Drunk. Et elle a toujours la crème Protini. Ouais. Et par contre, je vais alterner 2 à 3 fois par semaine avant le sérum hydratant. Je vais faire soit l'exfoliant de chez Paula Choice. En lotion? En lotion. Ok. BHA. Donc là, c'est plus quand j'ai des impuretés. D'accord. Et sinon, le sérum glycolique. Pour vraiment faire effet peau neuve. Et bien appliquer un sérum hydratant. Et donc, quand tu choisis tes produits, donc on a bien compris les valeurs qui sont importantes pour toi, le côté naturel, le côté efficace. Tu vas rechercher une action ciblée aussi? Aussi. Ouais. J'aime beaucoup tout ce qui est renouvellement cellulaire, teint terne. Ouais. Et le côté anti-âge par l'hydratation. Ok. Et raffermissant. Ça reste quand même, on va dire que je suis dans le préventif. Oui. Avec aussi le SPF, parce que le soleil est aussi une des causes principales du vieillissement prématuré de la peau. Ouais. Et on va dire préventif donc par rapport à ça, éclat,
et renouvellement cellulaire et hydratant. Et donc, tu sais très bien ce qu'il te faut. De toute façon, tu as un gros bagage esthétique derrière toi. Quand tu vas acheter des produits, est-ce qu'on te conseille? Est-ce que tu te débrouilles toute seule? Comment tu fais? Je me débrouille principalement toute seule. Là, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter Elephant Drunk. Et des conseils aussi, des échanges avec des amis. Ok, comme dans le podcast, quand on se partage nos bonnes astuces. Exactement. Ok, donc tu nous as fait le point sur ta routine de jour, la routine nuit. Est-ce que tu as des choses à partager pour tes cheveux, make-up, tu vois, un conseil ou des super produits que tu trouves géniaux? Alors, donc, en soins spécifiques, donc, je vais utiliser le masque LED. Oui. Donc, je vais l'utiliser 3 fois par semaine. Ouais. 10 minutes. On peut le faire une fois 30 minutes, ou alors tu peux le faire 3 fois 10 minutes. Ça permet toujours dans l'éclat du teint, ça permet de stimuler le régénération cellulaire. L'acné cicatrisant, les rougeurs, vraiment, ça a un très bon effet là-dessus. Et pour toi, tu vois ça comme un côté préventif ou tu vois tout de suite un résultat immédiat avec ton masque LED? Alors, déjà, pour moi, c'est préventif et aussi immédiat pour les rougeurs et l'éclat du teint. D'accord, ok. Donc ça, ouais, c'est 3 fois par semaine. C'est la marque qui te recommande cette utilisation, 3 fois par semaine ou 1 fois 30 minutes? T'as toutes les infos? Ouais, c'est la marque qui recommande ça. Et effectivement, il faut bien respecter. Parce que ça peut avoir aussi un effet inverse. Donc, le masque nouant, c'est 30 minutes par semaine ou 3 fois 10 minutes. Et si on a de l'acné ou plus de rougeur, on peut faire 2 fois 20 minutes par semaine. Ok. Voilà. Donc, ça, faut, selon son état de peau du moment. D'accord. J'ai aussi une routine. Passé un moment, je faisais beaucoup de l'acné hormonal. Ouais. Donc là, j'utilisais beaucoup les produits SVR. Ok. Pour traiter cette acné. Ouais, la gamme c'est beau. Ouais. Et alors après, de façon plus ponctuelle, est-ce que tu fais des gommages, des masques? Tout à fait. Donc je fais les masques. Et là, je teste le fameux masque viral sur les réseaux. C'est lequel? Tu sais, le masque au collagène. Ok, les feuilles. Ouais, les feuilles où au bout de 4 heures ou toute la nuit, tu l'enlèves et t'as une peau lumineuse. Ah, mais c'est pour ça, je me disais, il y a un truc chez toi. Et donc, je teste ce masque. Donc, j'ai pris c'est Colavie, c'est bio-collagène. Ok. Donc, pareil, actif, naturel, vegan. Ok. Et alors, attends, ce masque, il doit poser 4 heures? Alors, c'est soit tu laisses poser minimum 4 heures, ou alors tu le laisses poser toute la nuit. Moi, personnellement, je me vois pas dormir avec un masque feuille toute la nuit. Donc, je l'ai utilisé déjà 2 fois. Et en 2h30, ma peau, elle avait déjà tout absorbé le produit. Ouais. Donc, je l'ai retiré. Ça sert à rien, il n'y a plus de produit de toute façon. Ouais, c'est à usage unique. Ouais, c'est à usage unique. Okay. Voilà. Et plus tu es assidu dans ces produits, plus tu as du résultat. Ouais, bien sûr. Donc, tu peux le faire 2 fois par semaine. C'est comme le sport. Ouais, le sport. Comme tout, hein, tu as une bonne hydratation, tu vas avoir des résultats sur ta peau. Trop bien. Et tu l'achètes où, ça? Ça, j'ai pris directement sur leur site internet. Et gommage, t'en fais ou t'en fais pas? Comme t'as une routine avec lotion exfoliante, tu fais quoi, toi? Fais pas de gommage. Ouais, pas plus. Pas pour la sensibiliser. Davantage. Tout à fait. Ok, ça marche. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter sur ta routine beauté? Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que tu utilises en capillaire? Capillaire, j'utilise Kevin Murphy. Ouais. J'ai le shampoing et le soin revitalisant. Ok. Après, honnêtement, je suis un peu déçue. Je préférais Olaplex, honnêtement. Je trouve que c'est moins hydraté. Alors, Olaplex, j'ai un doute, mais je crois qu'il y a un peu de silicone. Ouais. Je connais pas Kevin Murphy, donc c'est un peu, si je prends l'exemple L'Oréal, tu vois, Kérastase, où le cheveu est gainé. Ouais, bah, tu sens vraiment avec de la silicone, ouais, tu sens la différence. Franchement, la routine Olaplex, elle est quand même top. Et là, pareil, je voulais essayer Kevin Murphy pour me rapprocher de mes valeurs. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue. Ouais. C'est vrai que le côté silicone, tu le sens, quoi. Tu sens la différence. Ouais, mais je comprends. Moi, quand je bossais pour le groupe 200, j'utilise des produits qui s'appelaient Phytodes et sans silicone et sans sulfate. Donc, du coup, t'avais pas ce côté hyper gainé, etc., que tu peux avoir avec Kérastase, par exemple. Du coup, je suis habituée. Donc, tu t'habitues après, tu vois. Mais c'est vrai que t'as pas cet effet gloss, finalement. Exactement. Que tu peux avoir avec ces gammes-là. Anne, du coup, je vais vraiment profiter de ton expertise, de ton savoir-faire, de toutes tes connaissances. Là, tu nous as parlé de toi, ta salle de bain, ce que tu fais pour prendre soin de toi. Si tu avais un conseil ou un soin à recommander, on va partir sur le visage d'abord. C'est totalement improvisé. Okay. Une nana qui a un manque de fermeté au niveau de l'ovale du visage, peu importe son âge, qu'est-ce que tu lui recommanderais comme protocole en soin que tu proposes toi? Je te dirais le sculptural face lifting. Ok. On est vraiment sur un soin musculaire profond. C'est un soin qui dure 1 heure. C'est la méthode de Jakov Jarkosovic. C'est la méthode que j'utilise. Donc vraiment, on va enlever les tensions du visage. Et en fait, grâce à ça, ça va permettre de lisser les rides
d'expression. Okay. Et aussi, on travaille beaucoup avec l'intrabuccal, les muscles profonds au niveau des masséters. Okay. Donc vraiment, pour l'ovale du visage, c'est top. Ok. Tu as une action aussi quand tu fais ce soin sur le bruxisme? Ouais, le bruxisme, tout à fait pour les personnes qui souffrent de bruxisme, qui ont des tensions musculaires, ça va vraiment soulager. En fait, on va venir détendre ces tensions. Alors, c'est un massage qui est pas très agréable, mais on voit vraiment les bénéfices après. Pour le coup, je l'ai reçu. C'est vrai que c'est étonnant, mais c'est vrai que tu as un relâchement après qui est assez dingue. C'est vrai. Enfin, relâchement, pas du visage, un relâchement... Oui, comment dire, bien-être, les muscles détendus et un effet effectivement boost. Ouais, complètement. Ça va permettre de redensifier en fait les muscles du visage, donc ça va faire un côté rebondi. C'est comme une séance de sport en fait. Donc il faut être assidu. On reprend mes petits personas là. Une nana qui a des rides plutôt marquées. Là, tu partirais sur quel soin au niveau du visage? C'est vrai que je trouve que le plus puissant, c'est le sculptural face lifting. Ok. Après, on peut faire un mix. Tu peux commencer par faire un soin détoxifiant qui va désengorger le visage par un Miracle Face. Tu peux ensuite faire un Kobido pour vraiment revitaliser, détendre les traits avec un effet coup d'éclat repulpant. Top. Ouais, c'est pas mal parce que du coup, quand tu vois ta cliente et en fonction de son souhait, finalement, tu vas pouvoir l'orienter sur un protocole et avec un suivi. Tout à fait. Ouais, c'est canon. Là, on va passer au corps maintenant. Toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton corps? Corps basique, crème hydratante pour le corps. J'utilise la rosée depuis des années. J'aime beaucoup. Et gommage corps de chez Avril. D'accord, ok. Donc, pour prendre soin de toi, tu gommes la peau pour enlever, un peu comme le visage, du coup, les cellules mortes. Et puis ensuite, privilégier une hydratation. Ok, alors, tu nous dis ça a l'air assez simple, mais du coup, vu que tu es experte, est-ce que tu fais un autre geste en complément? Est-ce que tu masses? Quand on s'applique de la crème, quelle est ta reco? On va du haut vers le bas, on fait des mouvements circulaires, on va du bas vers le haut? Moi, je commence toujours du bas vers le haut. Ouais. Visage, c'est pareil d'ailleurs. Ouais, complètement. Donc, de bas vers le haut. C'est vrai que sur les zones un peu plus où tu peux avoir des zones où tu stockes plus, tu peux faire des mouvements un peu de pétrissage, un peu de palpé roulé, enfin vraiment pétrir, des petits pincements pour activer. Ouais, ok, d'accord, voilà. Très bien. Tu fais ça la dernière fois, tu m'avais parlé de brossage du corps aussi. Tu peux utiliser le brossage à sec. Ok. Ouais. Donc là, pareil, si tu veux, alors c'est très bien. Parce que ça permet ça te draine et puis ça permet d'exfolier en douceur la peau aussi. Ça stimule, tu sens que ça fourmille. Je sais pas si tu as déjà testé. Ouais. Ça, faut le faire quotidiennement. 2 minutes, tu peux faire tout le corps entier, mais bon, tu peux privilégier seulement les jambes. 2 minutes en mouvement circulaire, bien faire les pompages au niveau des chaînes ganglionnaires, au niveau de l'aine, derrière le creux poplité. Ok, alors attends, là, tes techniques, les pompages, c'est-à-dire, donc en fait, ce sont des points où la lymphe circule. Ouais, c'est des points. En fait, c'est comme, on va dire, des clapets. D'accord. Où les toxines, les déchets vont passer et en fait, les réactiver pour vraiment qu'ils fassent leur rôle de filtre. Donc, réactiver, ça veut dire que je presse ma main dessus, j'appuie plusieurs fois. Voilà, je fais 3 pompages. Ok. Donc, ça, au niveau de l'aine, c'est quoi? C'est entre les jambes et c'est vraiment le pli, en fait. Ouais, le pli. Ouais, tout à fait. Et derrière le creux poplité, pareil, tu peux faire 3 pompages. C'est derrière le genou. Ouais. Okay. Voilà, derrière le genou. Donc, pareil, tu fais 3 pompages. D'accord. Et après, tu viens brosser ton corps légèrement. Ouais. On a quand même une peau, faut pas non plus... c'est quand même des poils assez dur, hein, donc faut y aller quand même doucement. Donc, et mouvement circulaire, de bas vers le haut. Et toujours ramener vers ces ganglions. Ah, ça serait top que tu nous fasses une vidéo pour nous montrer ça. Ouais. À l'occasion. Next. Pourquoi pas? Ouais. Trop bien. Ok. Et donc là, c'est ce que tu fais pour toi, ok, au quotidien pour prendre soin de ton corps. Là, en fait, on arrive bientôt à l'approche de l'été. On est quasi au printemps. Il fait beau. On va pas parler de summer body. Summer body, on s'en fout, hein, comme dirait la chanson. Mais body positive. Voilà. C'est, en fait, je vais me découvrir prochainement. Quand même, l'hiver est passé par là. C'est pas toujours évident, je trouve, de se dévêtir, mettre une jupe sans collant ou même un haut, tu vois, où on voit les bras. J'ai envie de me faire une petite cure. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à l'approche des beaux jours? Et qu'est-ce que tu proposes, hein, surtout? On peut commencer par faire une cure de drainage lymphatique. Ouais. On va arriver au changement de saison, donc c'est bien de faire cette transition. Donc, drainage lymphatique en cure, 5 séances, c'est l'idéal. Vraiment pour booster son métabolisme. Donc, il y aura une meilleure élimination des déchets, des toxines. On aura un métabolisme plus rapide. Ça renforce le système immunitaire. On aura un corps beaucoup moins gonflé. Les tissus vont être désengorgés. Et ça va avoir aussi une action sur les jambes lourdes. Génial. Ouais.
Non, franchement, c'est un soin qui est top, qui est très complet. Et c'est vraiment une sensation de bien-être global. Aussi au niveau du système digestif, voilà, on a des problèmes digestifs, ça va permettre de relancer le système. D'accord, ok, très clair. Si tu as rétention d'eau, c'est top. Ça, c'est top. Et quelle que soit finalement mon envie pour le corps, pour faire un peu un reset, quoi. Exactement, tout à fait. Vraiment faire un reset du corps complet. Ça marche. Et si du coup, tu vois, je suis complexée, j'ai un peu j'ai de la cellulite plutôt. Là, quels soins tu conseillerais? Donc, on commence par le drainage lymphatique. Ouais. On va pouvoir aussi déterminer si tu fais de la rétention d'eau. On peut avoir de la cellulite aqueuse due à cette fameuse rétention d'eau. Et si on voit que la cellulite est beaucoup plus installée, plus dans les fibres, donc cellulite adipeuse, et après tu as la fibreuse, on va partir sur du remodelage. Ok, très bien. Et le remodelage, donc c'est une technique aussi de la méthode Renata França, où là, je vais venir malaxer, pétrir, faire des glissements avec les poings pour vraiment déstocker, lisser, sculpter la silhouette. Et en cure. En cure, ouais, toujours. Quand du coup tu pars sur des systèmes de cure pour avoir les résultats optimal, comment tu conseilles d'entretenir, tu vois, ça? Est-ce que tu conseilles après de faire un soin par mois, un soin tous les 15 jours? Ça dépend quoi? Ça dépend... On va dire, l'idéal, c'est de faire une cure de 5 séances avec une séance par semaine. Ouais. Et après, toi, en tant que personne qui a reçu le soin, tu vas aussi te dire, OK, comment je me sens? Est-ce que, idéalement, pour entretenir, oui, je te dirais une fois tous les mois, mais tu peux ressentir les besoins une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, etc. Ok. D'accord, très bien, très clair. Et la madérothérapie que tu proposes aussi, tu la conseilles plutôt dans quel cas? La madérothérapie, on va utiliser des outils en bois, donc ça va permettre de stimuler le système lymphatique et on va pouvoir utiliser différents outils. On va plus pouvoir se concentrer sur des zones ouais, qui sont un peu plus rebelles. D'accord. En gros, c'est concentré haut du corps ou bas du corps. Ça, tu vas pouvoir adapter le soin en fonction. Tout à fait. Ok. La Madéro, on travaille par zone. Alors, je sais qu'il existe des protocoles corps entier, mais c'est vrai qu'on peut choisir des zones. Soit bas du corps, culotte de cheval, ou alors plus le ventre, les fessiers, etc. Les bras. Ouais, tout à fait. Pour sentir bien dans sa peau. Toi, ton côté, si on revient à toi, est-ce que tu as des coups de cœur, tu as des envies beauté en ce moment? Alors, en soins en institut, là, prochainement, je vais faire un soin. J'avais beaucoup envie de faire un soin, un nettoyage de peau comme on faisait avant. Ok. Ouais, avec le Vapozone, extraction des comédons, etc. La pose de masque, le massage du visage. Vraiment, ouais, j'ai envie de faire un soin comme ça. Donc là, j'ai rendez-vous jeudi. Très bien, c'est important de prendre soin de soi. Tout à fait. Ok, mais là, justement, comme tu dis, c'est ce changement de saison. On a aussi envie de se nettoyer, un peu comme sa maison finalement, le nettoyage de printemps de sa maison. Bah, avec ça, on a envie de faire pareil. Même faire un hammam, tu vois, pour le corps, se gommer. Ok, donc ça, c'est ton envie du moment. Très bien. Tu connais pas mal de monde dans le réseau beauté, tu testes des choses parce que tu es passionné, tu te formes beaucoup en France, à l'étranger. Donc ça, tes clientes, on a beaucoup de chance du coup d'avoir quelqu'un d'aussi passionné. Est-ce que tu as des professionnels à beauté que tu consultes toi ou tu conseillerais? Je parle de la région lyonnaise parce que tu vis en région lyonnaise. Alors moi, je fais appel à Inès Carapo pour drainage lymphatique et massage du corps sur mesure. En fait, c'est ton homologue, mais comme tu peux pas te masser toute seule, c'est elle qui te masse. Ouais, tout à fait. Okay, j'ai aussi Nathalie Di Palma qui me fait les drainages lymphatiques. Et le bien-être avant tout, by Anaïs, qui a un institut de bien-être à Cailloux-sur-Fontaine. Ok, d'accord. Voilà, donc pour le drainage lymphatique, c'est top. Donc ça, tu nous as parlé de tes adresses. Maintenant, si on parle d'un côté un peu plus bien-être global général, si on parle sport, alimentation, sommeil, comment tu fais pour te sentir bien dans tes baskets et puis gérer cette vie que tu as à 100 à l'heure aussi avec ton agenda bien rempli, tes déplacements, etc. C'est pas facile, mais c'est quand même faut se mettre une certaine discipline par rapport à ça. Alors, je sais que moi, c'est... Par exemple, tu vois, si je vais manquer de sommeil, l'alimentation, c'est pas ça. Je vais le ressentir tout de suite. Je vais pas être bien, plus de stress, plus d'anxiété. Donc, les piliers, c'est vraiment pour moi le sommeil, l'alimentation et aussi le sport. D'accord, ok. Comment t'organises ça? Au niveau des repas, donc j'essaye au mieux d'anticiper mes repas, donc préparer à l'avance, un peu en grosse quantité, et après je vais faire des portions et soit je congèle, ou alors si je peux garder plusieurs jours, tu vois, je garde comme ça, j'ai déjà mes parts de prêtes dans le frigo, donc là c'est plutôt chouette parce qu'on va arriver au printemps, donc il va y avoir beaucoup de salades, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, pour sommeil, minimum 8 heures. Ok. Donc ça, tu te connais et en fonction, tu vas te coucher à telle heure, si tu sais que tu dois te lever tôt ou tout pas. Tout à fait. J'essaye au mieux d'avoir mes 8 heures de sommeil
pour me sentir en forme et tenir le rythme de la semaine. Ouais, carrément, qui est assez intense. Pour le mental, pour tout. Et le sport, qu'est-ce que tu pratiques comme activité sportive? Le sport, alors je fais du yoga, du Pilates Reformer, un peu de course à pied et de la piscine. Waouh. Bon, alors attends, Respect. Bon, c'est 4 sports que je pratique, mais pas à 100%. J'alterne le Pilates Reformer, donc ça, c'est sûr, je fais 1 fois par semaine. Ouais. Le yoga, ça va être toutes les 2 semaines. Très bien. Et la course, j'essaye au moins 1 fois par semaine. Donc, en fait, j'ai 2 séances de sport par semaine. Ok. Sûr. Ok, top. C'est faisable. Si je cours, c'est 30 minutes. Mm. Si je peux, je fais plus. Si je peux pas, voilà, j'essaye au moins de faire 30 minutes. Et pareil, là, on arrive sur les beaux jours, donc c'est hyper motivant. Ouais. Et comment tu fais pour te motiver? Est-ce que, par exemple, Alors, je pense à la course plutôt, peut-être c'est plus facile, mais est-ce que tu t'inscris à des courses pour te challenger et t'obliger à courir? Il faudrait justement là que j'ai un dossard pour me motiver encore plus, parce que c'est ça qui me permet de me motiver, parce qu'il y a des jours où il faut se mettre quand même un coup de pied aux fesses. Mais quand je pense au moment où j'arrive chez moi et l'effet que j'ai, le sentiment de bien-être, de détente, je pense à ça et je vais courir. Ouais, ça te motive tout de complètement. Suite. Parce que tu sais que ça va générer des endorphines, que tu vas être Exactement. hyper bien dans ta peau, dans ta tête après. Ouais, complètement. Pareil pour l'alcool, du coup. L'alcool ? Ouais. Voilà, il faut savoir se plaisir. Donc, un bon verre de vin, un apéritif avec des amis, à consommer avec modération. Mais ça fait toujours du bien aussi. Ouais. Ok, se faire plaisir. Et c'est vrai que les moments de vie, de plaisir... C'est aussi important et c'est ce qui fait se sentir bien. Et voilà, qu'on peut continuer sur toujours une bonne ligne de conduite. Ouais, carrément, canon, ce message, Anne. Anne, c'était ok, on va passer aux questions sans filtre du podcast, où tu réponds au tac au tac. Ok. Tu vois, sans prise de tête. Le geste beauté ou le produit de beauté incontournable dans ta routine? Le rouge à lèvres. Pourquoi? Pour le côté illuminant, enfin vraiment la touche. Tu peux juste te mettre du rouge à lèvres et t'as l'impression d'être nickel. Ça change tout. Ça change tout. Yeah. Un parfum ou une odeur qui te définit? Mon Guerlain. Qui laisse un beau sillage. Tu le portes été, hiver? Été, hiver, ouais. Toute l'année. Ok. Ton rituel beauté ou bien-être après une journée de merde? Qu'est-ce que tu fais? Un bain. Un bain. D'accord. Si tu devais créer ton propre produit cosmétique, qu'est-ce que ce serait? Une crème. Ouais. Et elle ferait quoi? Une crème tout en un qui regroupe pas mal d'actifs. Je sais pas, là, vraiment... Mais vegan et cruelty-free. Ouais. Évidemment. C'est ça. Et tout à fait. Le conseil beauté que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Utiliser un SPF. Ok. SPF, pourquoi? Pour prévenir du vieillissement cutané, des radicaux libres, de plein de choses. C'est l'astuce anti-âge numéro 1. Carrément. Et ça, je l'ai compris pas trop tard, hein, mais j'aurais bien aimé le connaître plus tôt. Ça marche. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Pour. Quelle chanson te met toujours de bonne humeur? Feel Good. Ok. De Charlotte Cardin. Très bien. Et est-ce que tu as, je sais pas, un mantra, une citation, une valeur de vie qui t'anime, qui te booste au quotidien? Rêve ta vie et vis tes rêves. Et ça illustre quoi, du coup, pour toi? Pour moi, je voulais voyager et toujours travailler dans le domaine de la beauté et du bien-être. Et ça m'a permis de conjuguer les deux. Qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro qui partage sa routine beauté? J'aimerais entendre Chiara. Okay. Qui est ma professeure de Pilates Reformer. Elle est chez Samadhi, qui est un centre de yoga et de thérapie douce. Très bien, merci Anne. Merci à toi. On te retrouve sur Instagram, anne.chara. Tout à fait, simplement. On t'envoie un message privé pour prendre rendez-vous avec toi. Tout à fait. Vous pouvez me retrouver aussi sur la page officielle de Renata França. Exactement. Le site qui référence toutes les praticiennes diplômées officiellement de la méthode. Et aussi, vous pouvez rechercher sur Google. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien, top. Un grand merci pour ce moment de partage. Du coup, merci, on va choper plein d'astuces. Ça chouette. donne envie de faire plein de soins avec toi. Merci. Et à très bientôt, Anne. À très bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à mon invité pour avoir dévoilé sa power routine et ses précieux conseils. Si vous voulez prolonger la discussion, retrouvez-moi sur Instagram, Time to Glow Podcast. Vous y retrouverez les coulisses, des inspirations et bien sûr, les références évoquées dans cet épisode. Petit rappel, chaque produit convient à un type de peau. Si un produit ou une astuce vous a tapé dans l'œil, pensez à valider auprès d'un expert beauté pour vérifier qu'il correspond bien à vos besoins et qu'il saura vous sublimer. Et si cet épisode vous a plu,
Vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles et un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Votre coup de pouce compte énormément pour moi. Merci encore, à très bientôt et n'oublie pas, il est temps de briller.